Bonjour les tricopines et les tricopains, on se retrouve aujourd'hui dans les tricots de Gul avec l'étole 2024. Donc vous savez que j'ai l'habitude de faire des châles en début d'année et puis là c'était une étole, voilà. Donc vraiment magnifique, mais tout d'abord je voudrais vous souhaiter à tous et à toutes une très bonne année 2024. Donc j'espère que ça sera une année avec énormément de joie, de bonheur et de plein de bonnes choses que je vous souhaite. Et bien sûr, la santé et aussi une année plein de tricot, les tricopines et les tricopains. Cette année, donc, moi, je vais plus me concentrer pour nous, les femmes, parce que je trouve que, bon, sur le net, bien sûr, il y a énormément de projets, de modèles, mais moi, voilà, j'ai vraiment des projets qui sont assez différents, donc ça, j'en parlerai plus tard. Aujourd'hui, nous allons parler de notre étole, qui est vraiment, regardez, magnifique. Je crois que c'est le point fougère, les feuilles de fougère qui sont vraiment magnifiques, très jolies. Vous allez voir, c'est très simple à réaliser. Moi, je vais vous montrer un petit échantillon, parce que j'ai pas envie de... Voilà, je l'ai fait, je l'ai tricoté, mais j'ai pas envie que ça soit très long dans les explications pour vous. Donc, c'est assez répétitif. Donc, je vais vous montrer le diagramme que vous allez pouvoir prendre en photo. Je vais le mettre sur ma page Facebook aussi, que vous pouvez suivre si vous voulez. Si vous avez des doutes, vous pouvez suivre la vidéo et tricoter en même temps que moi, les tricopines et les tricopains. Donc, les dimensions de notre étole. Le mien, il fait 63 cm de largeur, 63 cm de largeur et à peu près 1,65 m, 63 cm après avoir repassé. Moi, je l'ai repassé. Donc, vous pouvez très bien le bloquer aussi, les tricopines. Moi, j'ai jamais fait de blocage, donc je ne sais pas trop comment le faire, mais vous avez sur le site... Vous avez sur le site de Lydia Crochet Tricot tout le matériel pour faire le blocage. Donc, vous pouvez acheter le matériel. Moi, je pense que je vais le commander aussi. Donc, vous pouvez l'acheter et puis vous en servir autant de fois que vous le souhaitez. Et pour ce qui est du blocage, je pense que Lydia a fait une très belle vidéo où elle explique comment bloquer un châle, un ouvrage. Donc, vous pouvez aussi regarder la vidéo et vous en inspirer. Donc moi, je l'ai tout simplement repassé avec un fer classique, avec beaucoup de vapeur, sans aucun problème. Alors, je l'ai tricoté avec le fil Angora de chez Lydia Crochet Tricot. Donc, ce sont des pelotes de 50 grammes, mais qui restent assez économiques dans le sens où elles font 200 mètres. Si vous préférez, pour 100 grammes, ça vous fait 400 mètres pour voir un petit peu. Vous voyez, ce sont des pelotes de 50 grammes, mais vraiment, vous avancez bien avec. Je vais vous dire le nombre de pelotes que j'ai utilisées. Alors, d'abord, les compositions. Nous avons 40% d'angora, 20% de cachemire et 40% de polyamide. Alors, la couleur que moi j'ai utilisée, celui-ci, c'est la couleur numéro 2. Et je vais vous le présenter. Je vais vous faire un échantillon avec la couleur numéro 3, qui est vraiment un très joli. C'est un jaune qui est vraiment très clair, très pâle, qui est très joli. Donc, pour le réaliser, les tricopines, moi, il m'a fallu 5 pelotes. Il m'en reste un tout petit peu de la 5e. Donc, maintenant, si vous ne désirez pas le faire aussi grand que moi, vous pouvez, à ce moment-là, avec 4 pelotes, par exemple, vous pouvez avoir vraiment une étole ou une écharpe, hein, ça fait un peu les deux, assez grande. Donc, vous pouvez, par exemple, ne pas répéter la dernière partie qui est ici. Vous voyez, donc ce sont, regardez, moi j'ai répété le point fantaisie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fois. Alors que je ne dise pas de bêtises, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fois. Donc je l'ai répété 8 fois. Vous pouvez très bien regarder, le répéter 6 fois.
Donc vous aurez vraiment quelque chose comme ceci qui est déjà pas mal si vous voulez le porter comme une écharpe. Donc, alors, maintenant, pour la réalisation, je vais vous montrer l'ensemble. Vous voyez, très très doux, très agréable à tricoter. Donc, alors, est-ce qu'on nous préconise les aiguilles? On nous demande ici, regardez, de tricoter avec des aiguilles 2,5 à 3,5. L'échantillon, c'est 22 mailles sur 30 rangs pour avoir un carré de 10 cm sur 10. Moi, j'ai tricoté les tricopines et les tricopains avec des aiguilles numéro 4,5. 4,5 parce que je voulais vraiment avoir de la souplesse pour réaliser cette étole. Donc, prévoyez aussi des anneaux marqueurs, les tricopines. Pourquoi des anneaux marqueurs? C'est très simple pour vous ensuite de vous repérer si vous avez peur de vous perdre. Normalement, vous ne risquez pas d'avoir de problème dans la séquence à répéter parce que vous voyez, cette maille, la maille ici, centrale, nous indique que quand on arrive ici, on commence de nouveau la nouvelle séquence, la séquence suivante. Vous voyez, ainsi de suite. Donc, normalement, vous ne mettez pas d'anneau marqueur si vous désirez. Moi, je l'ai mis. J'ai mis des anneaux marqueurs quand j'ai tricoté et je vais vous montrer sur l'échantillon. Alors, le mien, si vous voulez le faire aussi grand que moi, je suis partie sur une base de 135 mailles. Pourquoi 135 mailles? Je vais vous expliquer. Regardez. Il nous faut 15 mailles pour réaliser le, comment dire, excusez-moi, pour réaliser la séquence à répéter. Donc, il nous faut 15 mailles, auxquelles je rajoute une maille centrale, donc 16 mailles. 16 mailles, ça va être votre base. Vous allez vous baser sur 16 mailles pour calculer vos combien de centimètres vous voulez réaliser. Excusez-moi. Par exemple, moi je vais faire, j'ai fait 7 fois 16 mailles. Je ne sais pas si vous arrivez à voir là. Voilà. J'ai fait 7 fois 16 mailles et pour terminer, à la fin du rang, j'ai fait 15 mailles. Vous allez voir, parce qu'à la fin du rang, nous n'avons pas la maille centrale. La maille centrale, elle est ici. Mais quand on fait les répétitions, donc quand nous faisons les répétitions, vous voyez, c'est le carré ici. Donc ici, je vais plier pour que vous puissiez mieux comprendre. Voilà. Vous voyez, normalement, c'est ça. C'est la maille centrale qui est représentée ici et la séquence à répéter. Donc, la séquence à répéter. Et ensuite, vous reprenez au début ici avec la maille centrale et ensuite, vous continuez de tricoter. Et une fois que vous arrivez, par exemple, à la fin, vous ne rajoutez seulement que 15 mailles ici parce que la maille de bordure ici, on n'en a pas besoin. Donc, j'espère que c'est assez clair. Donc, la séquence à répéter, c'est 16 mailles plus 15 plus 8 mailles de bordure que moi j'ai rajouté. J'ai rajouté 8 mailles de bordure, c'est-à-dire 4 mailles de chaque côté. Donc, 4 mailles ici, 4 mailles à la fin et les séquences, donc c'est, vous voyez, nous avons ici c'est sur une base de 15 mailles, ici c'est la 16e, donc 16 mailles, 16 mailles, 16 mailles jusqu'à la maille centrale, vous voyez, 16 mailles, ainsi de suite, et à la fin ici, donc vous avez fait 16 mailles et ici vous allez terminer avec 15 mailles et vos 4 mailles de bordure. Donc j'espère que pour l'instant c'est assez clair. Donc l'échantillon que moi je vous ai fait, ici je vais vous expliquer comment réaliser, comment lire le schéma.
Donc moi j'ai fait une séquence de 16 mailles, plus mes 4 mailles de bordure et les 15 mailles ici à la fin. Donc je vous explique tout ça. Le premier rang. Alors vous pouvez prendre une règle, quelque chose pour suivre et ne pas vous tromper dans vos rangs. Moi j'avais pris une feuille comme ceci. Vous voyez que je fais tenir avec une trombone. Alors, moi j'ai commencé avec 6 rangs au point mousse. 1, 2, 3, ça me fait 3 barres de point mousse qui est égal à 6 rangs. Donc, vous tricotez, vous, comme vous voulez. Vous pouvez faire 6 rangs, 12 rangs, enfin comme vous voulez. Donc ici, j'ai juste fait 4 rangs pour pouvoir vous expliquer le schéma. Donc, comme je vous ai dit, moi je fais tenir comme ça avec une trombone le premier rang. Premier rang, mes 4 mailles de bordure. 1, 2, 3, pardon, 1, 2, 3, 4 mailles de bordure. Voilà, je dois commencer dans ce sens. Donc je fais tenir. Quatre mailles de bordure. Ensuite, donc ici, moi pour l'instant j'en tiens pas compte. Regardez, je prends celui ici comme ceci. De toute façon, vous allez voir, une fois que vous allez répéter 1 ou 2 fois, vous allez comprendre comment ça fonctionne. C'est très très simple. 4 mailles de bordure, 1 jeté. Ensuite, j'ai 1, 2, 3 mailles à l'endroit. 1, 2, 3 mailles à l'endroit. Le rond correspond à un jeté. Là, la flèche ici correspond à un surjet double. Surjet double, c'est je glisse une maille sans tricoter. Les 2 mailles qui suivent, je les tricote ensemble. Et la maille que j'ai glissée sans tricoter, je fais, regardez, passer par-dessus. J'ai fait un surjet double. J'ai ensuite un jeté et 2 mailles ensemble vers la droite, c'est-à-dire comme ceci. Je prends par devant comme ça et je tricote 2 mailles ensemble. Ensuite, j'ai un jeté, 1, 2 mailles à l'endroit, 1, 2 mailles à l'endroit, un surjet double. Je glisse une maille sans tricoter, je tricote les 2 mailles qui suivent ensemble et la première que j'ai glissée sans tricoter, je refais passer par-dessus et je lâche. 1, 2 mailles à l'endroit, 1, 2 mailles à l'endroit, un jeté et ma maille ici, une maille à l'endroit. Et maintenant, je répète la séquence. Un jeté, 1, 2, 3 mailles à l'endroit, un jeté. Un surjet simple, je prends ma maille sans la tricoter, je tricote les 2 mailles qui suivent ensemble et la maille que j'ai glissée, je fais passer par-dessus. J'ai un jeté, 2 mailles ensemble vers la droite comme ceci, un jeté, 1, 2 mailles à l'endroit, 1, 2 mailles à l'endroit, un surjet double, je prends ma maille sans tricoter, les 2 mailles qui suivent, je les tricote ensemble et la maille que j'ai glissée, je la reprends et je fais passer par-dessus les mailles tricotées ensemble et je lâche. 1, 2 mailles à l'endroit, 1, 2 mailles à l'endroit et un jeté.
quoi qu'il arrive, je termine toujours avec un jeté. Donc, si vous répétez la séquence, les tricopines, vous allez, c'est pour ça que ici tout à l'heure j'ai plié, si vous répétez la séquence, vous reprenez avec une maille à l'endroit, donc la maille centrale, et vous pouvez, si vous voulez, à ce niveau-là, mettre un anneau marqueur, c'est-à-dire vous avez fait votre jeté, vous mettez un anneau marqueur pour vous dire que vous répétez la séquence avec, et vous recommencez avec une maille à l'endroit, un jeté, 3 mailles à l'endroit, ainsi de suite. Et une fois que vous avez répété autant de fois cette séquence, une maille à l'endroit, un jeté et tout ce qui va avec, vous terminerez votre rang comme je viens de vous le montrer, c'est-à-dire avec un jeté et nos 4 mailles de bordure. Le deuxième rang, on va tricoter toutes nos mailles à l'envers sauf nos 4 mailles de bordure à l'endroit. Et ensuite toutes mes mailles à l'envers jusqu'à ce qu'il me reste 4 mailles. Vous pouvez faire plus de mailles de bordure, moins de mailles de bordure. Donc là je tricote avec vous l'envers, ensuite je ne tricoterai pas, enfin du moins je ne filmerai pas les rangs envers parce que ça fait des vidéos assez longues. Et mes 4 dernières mailles, je les tricote à l'endroit. Nous avons fait le deuxième rang. Le troisième rang, je glisse comme ceci. Alors, deuxième rang, je commence toujours avec mes 4 mailles de bordure. 1, 2, 3, 4 mailles de bordure. Un jeté. J'ai fait mes 4 mailles de bordure qui ne sont pas indiquées ici et un jeté. Maintenant je compte 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5 mailles à l'endroit. Un jeté, un surjet double, un jeté. Un jeté, un surjet double, donc je glisse une maille, je tricote les 2 mailles qui suivent ensemble et la maille glissée, je fais passer par-dessus. Donc, un jeté, 2 mailles à l'endroit, 1, 2 mailles à l'endroit, un surjet double, je glisse une maille, je tricote les 2 mailles qui suivent ensemble et je fais passer par-dessus. 1, 2 mailles, 1, 2 mailles à l'endroit et un jeté. Donc là je répète la séquence à répéter, c'est-à-dire je reprends avec une maille à l'endroit, un jeté, 5 mailles, 1, 2, 3, 4, 5 mailles à l'endroit, un jeté, un surjet double, un jeté, 1, 2 mailles à l'endroit, un surjet double, je glisse une maille sans tricoter, je tricote les 2 mailles qui suivent et la maille glissée, je fais passer par-dessus. 1, 2 mailles à l'endroit, un jeté. Donc là, vous allez reprendre autant de fois que vous le souhaitez en faisant donc une maille à l'endroit, donc la maille centrale, je l'appelle comme ça, et ensuite un jeté, 5 mailles à l'endroit, ainsi de suite. Et une fois que vous arrivez à la fin du rang, donc vous terminez avec un jeté et 4 mailles à l'endroit. Ça, notre troisième rang.
Si vous voulez, vous pouvez faire exactement comme moi, c'est-à-dire répéter ce que je vous montre de façon à ce que vous puissiez comprendre, voir ce que ça fait, le rendu. Et ensuite, vous pouvez commencer à tricoter, comment dire, votre étole avec les dimensions que vous souhaitez. En même temps, ça vous permettra de voir la longueur sur les 30 et quelques mailles que moi j'ai montées. Donc mes 4 mailles de bordure à l'endroit et toutes mes autres mailles à l'envers jusqu'à ce qu'il me reste 4 mailles. Donc je termine et je reprends la vidéo. Le 7e rang, nous tricotons nos 4 mailles de bordure. 1, 2, 3, 4. Un jeté. 2 mailles, 1, 2 mailles à l'endroit. 1 sur jet double. Un sur jet double. 1, 2 mailles à l'endroit, un jeté. Voilà. Un jeté, un sur jet simple, je glisse une maille sans tricoter, je tricote la maille qui suit et je fais passer la maille glissée par-dessus. Voilà. J'essaye, voilà, que la laine ne dédouble pas. Je fais passer par-dessus et un jeté, un sur jet double. Donc vous savez maintenant c'est quoi un sur jet double. Ici, un jeté et 1, 2, 3 mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit. Et maintenant, donc, vous répétez cette séquence autant de fois que nécessaire et on termine le rang avec un jeté, 1, 2 mailles à l'endroit, un sur jet double, 2 mailles à l'endroit, 1, 2 mailles à l'endroit, un jeté. Un sur jet simple, je glisse une maille sans tricoter, je tricote la maille qui suit et la maille glissée, je fais passer par-dessus. Un jeté, un sur jet double, un jeté. Un jeté, un sur jet double, un jeté. Et je termine avec 1, 2, 3 mailles à l'endroit, un jeté et mes 4 mailles de bordure. Donc, nous avons terminé le 7e rang. Le 8e, nous sommes sur l'envers et on va se retrouver au 9e rang. 9e rang. J'ai pris un câble qui est trop grand. Voilà. On commence avec nos 4 mailles de bordure. Un jeté. 1, 2 mailles à l'endroit. Donc 4 mailles à l'endroit, un jeté, 2 mailles à l'endroit, un sur jet double, 2 mailles à l'endroit, un jeté. Nous avons un sur jet double. Regardez, nous sommes comme ceci. On glisse la première maille, les 2 mailles qui suivent, nous les tricotons ensemble et la maille glissée, on la fait passer par-dessus. Un jeté, 1, 2, 3, 4, 5 mailles à l'endroit, vous voyez,
Et notre maille ici, donc c'est un jeté, une maille à l'endroit, et vous répétez autant de fois que nécessaire ici après le jeté. Et on termine donc avec un jeté, 2 mailles à l'endroit, un surjet double, 2 mailles à l'endroit, un jeté, un surjet double. Donc regardez, vous êtes comme ceci, donc vous prenez celle-ci, la première, les deux qui suivent ensemble et la maille que vous avez glissée, vous faites passer par-dessus. Un jeté et on termine avec 2, 3, 4, 5 mailles à l'endroit, un jeté et 4 mailles de bordure. Nous avons terminé donc le 9e rang. Le 10e rang, nous sommes sur l'envers et on se retrouve au 11e rang. Donc le 11e et dernier rang, 4 mailles de bordure. 1, 2, 3, 4. Un jeté. Une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, un surjet double, une maille à l'endroit, une maille à l'endroit, un jeté, 2 mailles ensemble, cette fois-ci comme ceci. Regardez, vous passez comme ceci derrière les mailles et vous les tricotez ensemble. Un jeté, 1, 2 mailles à l'endroit, 1, 2 mailles à l'endroit, un surjet simple ici, une, 2 mailles à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit. Ça, vous répétez donc autant de fois que vous voulez. Ensuite, on va terminer avec un jeté, une maille à l'endroit, un jeté, une maille à l'endroit, ici, un surjet double, une maille à l'endroit, un jeté, 2 mailles ensemble, regardez, comme ceci, vous passez comme ceci derrière les mailles et vous les tricotez ensemble. Un jeté, 2 mailles à l'endroit, un surjet double, une, 2 mailles à l'endroit, un jeté et vous terminez avec 4 mailles à l'endroit. Voilà ce que vous avez, les tricotines. Donc maintenant vous allez continuer de répéter ces 13 rangs parce que sur l'envers on va tricoter toutes nos mailles comme elles se présentent. Et ensuite, regardez, vous allez reprendre au rang numéro 1, donc avec vos 4 mailles de bordure, un jeté, ça c'est la séquence à répéter, donc un jeté, 3 mailles à l'endroit, un jeté, un surjet double, un jeté, 2 mailles ensemble, un jeté, 2 mailles à l'endroit, un surjet double, 1, 2 mailles à l'endroit, un jeté et une maille à l'endroit. Donc c'est votre maille centrale, hein, c'est ce que je dis, ça sépare. Et ensuite vous reprenez d'ici donc un jeté et ainsi de suite autant de fois que vous voulez. Et une fois que vous arrivez à la fin de votre rang, vous terminez comme ceci avec un jeté et vos 4 mailles de bordure. Donc vous allez répéter tous ces rangs
autant de fois que vous souhaitez. C'est-à-dire, si vous souhaitez que votre étole soit très très large, très long, vous pouvez le faire très très long. Vous le répétez autant de fois que vous souhaitez. Et une fois que vous êtes arrivé à la fin, vous répétez vos 13 rangs. Vous tricotez 6. Je vais vous montrer dessus. Vous répétez donc et vous terminez avec 6 rangs de point mousse. Vous voyez. Donc, vous voyez ici, c'est ce que moi j'appelle ça la maille centrale de celle-ci des tricopines. Vous voyez à chaque fois quand vous tricotez cette maille, ajoutez la maille à l'endroit, donc cette maille centrale, vous savez que vous avez répété une fois la grille ici avec les symboles. Donc ensuite vous repartez, vous voyez. Donc moi, comme je vous ai dit, 4 mailles de bordure, un jeté, j'ai répété une fois, ensuite 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois et la 8e. Vous voyez ici, nous n'avons pas cette maille centrale. On termine seulement avec notre jeté et nos 4 mailles de bordure. Et pourquoi j'appelle ça la maille centrale ou la nervure, on peut très bien dire, regardez, ça commence dès le début et ça va tout au long de notre étole. Donc voilà les tricopines et les tricopains, j'espère que vous avez compris. Donc si jamais vous avez un doute, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Donc je vous mets la grille, vous pouvez screener, hein, je vous l'ai montré, vous pouvez aller le retrouver sur ma page Facebook. Donc voilà, vous faites ce que vous voulez avec, vous faites une écharpe, une étole, ce que vous voulez. Vraiment, nous avons une très belle largeur et le modèle est vraiment magnifique, les tricopines, et très très simple. Voilà les tricopines et les tricopains. Donc n'hésitez pas à me mettre vos commentaires, n'hésitez pas à liker mes vidéos, n'hésitez pas à les partager et surtout les tricopines et les tricopains, n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à très vite pour un prochain projet dans les tricots de Gul.